troisième jour aujourd'hui. Là, je vais à Central Park, je vais traîner un peu là-bas en attendant que les magasins de comics dans lesquels je veux aller ouvrent. Je pense que je vais juste montrer ma BD pour avoir des avis tout simplement. Et peut-être avoir plus d'infos sur comment la publier, comment la vendre tout simplement parce que j'ai aucune idée. Et c'est pas le genre de truc qu'on trouve sur internet. C'était un bon 1 heure de marche de payer mon hôtel. Mais je préfère y aller à pied parce que premièrement, j'économise de l'argent. Et deuxièmement, ça me permet de voir du paysage, c'est toujours plus sympa. Et en fait, j'étais pas au courant, mais Central Park c'est très très grand. Du coup, j'y suis allé, j'ai même pas vu un quart. Franchement, c'était immense. Mais la vue était vraiment incroyable. Quand j'étais là-bas, j'ai rencontré une fille qui était française en plus. Et elle m'a expliqué, elle m'a donné des conseils par rapport à la convention pour demain. La convention, c'est l'endroit où je vais montrer mes dessins pour essayer de trouver du travail. Elle m'a dit de préparer ce que j'allais dire, la manière de me présenter et préparer également les mails que je vais envoyer le soir même, histoire de garder contact avec les gens que je rencontre sur place. Donc c'est exactement ce que j'ai fait pour mettre toutes les chances de mon côté. Là, je suis rentré à l'appart pour me faire un petit casse-dalle. Vous connaissez la spéciale, hein, ça bouge pas. Mais quand j'étais à Central Park, là, j'ai parlé à une nana. Et je lui ai parlé de la convention, tout ça. Au début, je savais pas que c'était une française. Mais j'ai demandé un truc, elle a cramé que j'étais français. Du coup, on a parlé, tout ça. Et elle connaissait pas trop les conventions et tout. Enfin, elle connaissait pas trop les BD, mais elle connaissait les conventions, tout ça. Elle m'a dit, frérot, faut que tu te prépares. Faut que tu prépares ce que tu dis. Faut que tu prépares. Faut que tu te renseignes sur les gens qu'il y a là-bas. Elle m'a donné plein de conseils. Et carrément, elle m'a dit, prends des notes. Dès que je veux voir une note sur mon iPhone. Et pendant 1 heure, elle m'a donné des conseils de fou. Et juste avant ça, j'étais à Central Park. Je stressais un peu. J'étais en mode, putain, j'ai un mois. Si ça marche pas après, je vais devoir retourner dans ma ville avec tous les gens et tout, je vais repartir de zéro. Et par rapport à ça, elle m'a dit oui, un mois c'est pas beaucoup, mais ça reste un mois, genre tous les jours, il faut que tu fasses en sorte. Il faut que tu te prépares tout simplement. Du coup, je vais faire ça aujourd'hui, je vais me préparer à fond. Et demain, ça va être le grand jour. C'est là où tout va se jouer. Là, j'ai fini de rassembler la liste de tous les gens que je dois aller voir demain, avec le numéro de leur stand, tout ça. Il y a de tout, il y a des éditeurs, il y a des dessinateurs, tout ça. Donc franchement j'ai de quoi faire. Là la liste est super longue. Il est 6h du matin. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que là je vais à la convention. C'est l'endroit où tous les dessinateurs ils sont recrutés pour trouver du travail, tout ça. J'ai la pression parce que si je rencontre pas quelqu'un qui peut me donner du taf, je vais retourner dans ma ville, je vais repartir de zéro, c'est comme si j'avais rien fait. Donc quand même, c'est un peu chaud. En plus je sais que c'est un endroit où tous les gens sont plus talentueux que moi. Ils ont tous plus d'expérience que moi. Il faut que j'y croie quand même, sinon c'est perdu d'avance. C'est vraiment particulier d'être là chez moi parce qu'il n'y a personne pour me motiver, il n'y a personne pour m'encourager ou quoi. Enfin, il y aura des gens avant et des gens après le grand jour. Mais sur le moment, je suis tout seul. Enfin, c'est un peu moi face à mes doutes, tout ça. Donc, c'est plus dur que ce que je pensais. À ce stade-là, j'étais en train de réaliser à quel point c'était important ce jour. Et c'était pas comme au cours, si tu rates le contrôle, il y a le contrôle de la semaine d'après pour te rattraper. Là, si tu paniques et que tu fais n'importe quoi, c'est mort. Tous tes efforts, ils ont servi à rien. Et j'ai économisé des mois et des mois seulement pour ce moment, donc j'avais vraiment la pression au max, c'était indescriptible. Il y avait quand même énormément de monde, je savais pas que c'était à ce point connu. Mais j'ai quand même fait de mon mieux, et honnêtement, le travail a parlé à ma place. Quand je montrais ma BD, j'avais même pas besoin de donner d'explications ou quoi, tout était très clair. C'est ça que j'ai adoré, c'est le seul moment de toute ma vie où les gens ont vu mon travail, et ils l'ont pris en compte, ils l'ont analysé, ils ont donné leur avis. Et c'était vraiment incroyable de voir que tous mes efforts en fait avaient de l'importance. Je viens de sortir de la convention, je suis super content, franchement j'ai fait 4 fois plus que ce que je pouvais faire, vraiment. J'ai fait tout, j'ai parlé à tout le monde, ils m'ont tous félicité pour mon travail. Chaque fois que je disais que j'avais 18 ans et que je voulais prendre juste pour ça, ils étaient en mode voilà, t'as un clé. Même ceux qui ne pouvaient pas m'aider, ils étaient en mode gros continue, je vais te voir l'année prochaine. Moi j'étais en mode vas-y l'année prochaine gros, je reviens. Et ouais, franchement c'était super. Hein. Carrément il y avait des mecs, je leur disais ça. Ils appelaient leurs potes, ils disaient hey gros viens voir, il y a un mec qui est venu des États-Unis et tout. Il y a un mec qui est venu de France tout spécialement pour ça. Ils étaient choqués. Et franchement c'était bien, j'ai pris les contacts. Là je vais rentrer, je vais faire mes mails. J'ai même croisé l'éditeur en chef de Marvel. J'ai pris son mail aussi. Lui aussi je fais des spams. Et franchement je suis content, en vrai je regrette rien. Et tout le travail que j'ai fait tout seul dans mon salon, tout a payé en fait. Les gens ils ont tourné les pages, en fait ils ont capté l'énergie. Même si c'était pas parfait, il y avait des problèmes et tout. Ils ont kiffé, en vrai ils ont tous kiffé. En fait là en rentrant de la convention, je me rends compte à quel point 90% du travail que je voulais faire, je pouvais le faire sur internet depuis chez moi en fait. Donc je me suis un peu cassé la tête à venir sur place pour rien. Bon après c'était une super expérience, j'ai appris des choses etc. Mais en fait la plupart des choses qu'on peut faire au niveau du business si je parle, on peut très bien le faire depuis notre chambre sur internet, tu vois. Donc ouais, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Pour ma part, je compte bosser sur les deux côtés, c'est-à-dire internet et également dans la vraie vie aller démarcher des gens parce que faut que je mette toutes les chances de mon côté, j'ai pas le choix. Parce que je sais que je pourrais juste prendre leurs conseils
et retourner dans ma ville et juste bosser dans mon coin. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin. Tant que je suis ici, j'ai envie que le plus de gens possible voient mon travail. Et en fait, je me rends compte qu'être un bon dessinateur, ça suffit pas. Faut aussi savoir trouver des clients, faut mettre les gens en confiance, tout ça pour prendre leur argent au final. Donc c'est plus compliqué que ce que je pensais en fait, trouver des clients dans la vraie vie. C'est la voie à suivre si je veux être indépendant et faire un maximum d'argent. En fait, j'ai le seum. Oh, je vais parler français, je vais arrêter de faire genre que tout va bien, j'ai le seum. Parce que je suis pas assez fort pour que les grands studios me recrutent directement. Et j'ai pas assez d'argent pour pouvoir être indépendant et dire bon bah nique sa mère, je calcule personne et je fais mon truc. Non, mais j'ai 3 abonnés. je peux aller nulle part. Bon, ouais, je vous aime bien mes 3 abonnés, mais vous êtes 3 frère, je peux rien faire. J'ai pas assez d'argent pour pouvoir être indépendant. Et ça m'énerve. Parce que moi j'aime pas. Je me vois pas passer ma vie à vouloir remplir les attentes des gens. J'ai vraiment envie de récolter moi-même le fruit de mon travail, mais j'ai l'impression que je peux pas le faire parce que j'ai pas les outils, j'ai rien. Là, je commence, j'ai rien du tout. Là, j'arrive dans un pays, déjà, je connais personne, j'ai pas un euro. Comment faire? Ah, là, je suis dans une situation archi compliquée. C'est très dur de trouver la solution. Là, je fais cette vidéo-là, je sais même pas comment je vais faire. Il va bien falloir que je trouve une solution.